Bonsoir. Francis, c'est un match nul. Il a fallu aller chercher à 10 contre 11. Oui. Mais bon, j'ai l'impression qu'à 10, on était aussi performant qu'à 11. On a démarré d'une façon fébrile. On n'a pas fait ce qu'on avait dit de faire. Et puis après qu'on ait marqué le but, je pense que on a fait ce qu'il fallait pour garder ce résultat, à part le but, la 43e, qui vient un peu tôt dans ce match. Mais après, c'était compliqué de sortir les ballons, il faisait chaud, chaque Diabaté n'avait plus les ressources pour faire des appels et garder le ballon. Donc Henri Cévé avait une pointe derrière la cuisse. C'est vrai que dans ses premiers matchs, c'est pas évident. On a un petit peu le sort contraire, mais c'est un bon point quand même de prix. Vous parliez des erreurs de concentration cette semaine qui avait fait justement la différence sur les derniers matchs. Là, comme vous disiez, récemment, ça les a peut-être obligés à être un peu plus attentifs. Oui, mais de toute façon, tous les matchs, si on n'a pas de concentration, on ne peut pas gagner les matchs, que ce soit offensivement ou défensivement. Le football, c'est fait de gestes techniques. Si on n'est pas concentré à chaque geste technique, évidemment, même la moindre petite passe, il faut la réussir. Et pour la réussir, il faut de la concentration. Après, c'est le placement, évidemment, les déplacements, il y a beaucoup de choses à penser. Mais aujourd'hui, on a fait les choses à peu près correctement et on ramène un bon point de Toulouse. Si on vous dit que Cédric Carrasso est pour beaucoup dans ce bon point, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. C'est logique que Toulouse ait quelques occasions, mais ils n'ont pas énormément d'occasions non plus. Ils en ont 2 ou 3. Une vraiment très franche. Après, c'est vrai que Cédric a fait ce qu'il fallait sur les arrêts, mais dans l'ensemble, on n'a pas beaucoup reculé, on n'a pas été acculé devant le but. Et moi, je pensais qu'en deuxième mi-temps, on serait un petit peu plus en difficulté. Il y a aussi le retour dans les points positifs, le retour de Tchèque Diabaté qui marque sur sa première occasion. Non, mais on voit qu'il pèse. Même là, il a 70%, je sais pas. C'est difficile de déterminer un pourcentage, mais on sent que devant, dans le domaine aérien, dans la tenue du ballon, pour faire monter le bloc, il est présent. En plus, il marque un but. Donc, mais il est loin d'être opérationnel à 100%. Donc, ça nous laisse quand même beaucoup de choses intéressantes pour l'avenir. Et sa relation avec Henri Cévé est pas mal aussi. Ouais, Henri est en train de passer un cap. Il a eu une petite douleur à l'échauffement derrière la cuisse. Après, il a eu du mal à démarrer, mais après, il s'est mis dedans et il apporte sa technique et puis sa vivacité. Vous avez quand même souffert sur le coup de pied arrêté sur le jeu aérien. C'est un souci vraiment cette saison. C'est un souci, comme je te disais. Nos latéraux sont pas très grands. Un défenseur sur 2 central est pas très grand, à part quand Jérémy est rentré. Au milieu, on n'est pas grand et devant, à part Chèque, on n'est pas grand non plus. Donc, évidemment, quand ça monte à 5, 6 ou 7 en face, à 1m85, 90, on est en difficulté. On l'a été contre Monaco, on l'a été contre Paris. Donc il faut être plus malin, il faut essayer de sauter avant, gêner. Mais bon, on ne peut pas les allonger, les joueurs. Donc il va falloir qu'on fasse avec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Lamine Sané qui a été sanctionné aujourd'hui ? Rien de particulier. C'est un joueur qui a des droits et des devoirs comme tous les salariés, de toutes les entreprises. À partir du moment où les devoirs sont pas faits, je me dois de sanctionner. Donc voilà, quand on va en sélection, on se doit de revenir à l'heure, surtout quand c'est une sélection qui se déroule à Paris. Et puis quand il y a entraînement le matin, on se doit de savoir que c'est le matin. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a pas le feu à la maison bordelaise. C'est pas la peine de. Il y a simplement une sanction par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait, c'est tout. Il revient pour le prochain match. Bien sûr. Pas le punir toute l'année non plus. C'est bon ? Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. On a ce point sur un match comme ça, c'est forcément un peu frustrant. Oui, très frustrant. Je pense que on a eu un début difficile face à une équipe de Bordeaux très bien organisée qui a su nous imposer une pression haute et forte. Et on n'a pas su suffisamment varier notre jeu à ce moment-là. Je pense que on aurait dû leur poser plus de problèmes avec peut-être du jeu un peu plus direct, un petit peu plus rapide dans leur dos. Mais
voilà, un début difficile. Et ensuite, on se retrouve en supériorité numérique et, comme c'est souvent le cas, un peu de difficulté à le gérer et on rentre pas assez vite dans cette supériorité numérique et on est pris à la faute, donc on est mené. Heureusement qu'on revient rapidement à égalité juste avant la mi-temps. Une deuxième mi-temps, je pense, où elle est vraiment à sens unique. Voilà, on s'est créé énormément d'occasions dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés. On est tombé sur un très grand Cédric Carasso qui a fait des arrêts très très importants, mais je pense que ce soir on aurait mérité de gagner. Je pense que si on arrive à mettre le deuxième but, je pense qu'on se facilite la victoire et que le score peut être assez important. Maintenant, voilà, on n'a pas su le faire et on est frustré avec ce point. C'est un problème de finition, un peu comme à Valenciennes, il y avait des occasions. Oui, mais bon, on se les crée, donc vous savez, ça n'a pas été une semaine facile, ça a été une semaine très compliquée. Voilà, je veux dire, on a même fait entraînement ce matin. J'ai lu que j'avais pas voulu donner la liste hier soir, alors que c'est pas du tout le cas. C'est que il y avait tellement d'incertitudes, des joueurs comme Oscar Trejo qui s'est pas entraîné jusqu'à ce matin, donc il a fait 20 minutes de footing ce matin pour vous dire. Donc hier soir c'était impossible de donner un groupe. Ça a été une semaine très compliquée avec seulement 5 joueurs, des joueurs incertains, des joueurs qui sont rentrés de sélection pour certains jeudi et pour d'autres vendredi après-midi, comme JD Akpa ou Serge Aurier. Donc ça n'a pas été facile et j'aurais bien aimé que l'équipe gagne le match parce que elle a tout mis en œuvre pour le gagner et je pense que ça aurait été mérité. Maintenant, on va se contenter de ce point-là. On va essayer de bien récupérer. On a un match très important qui nous attend vendredi à Monaco face à un adversaire qui va être très difficile à manœuvrer. Mais moi, j'aime bien l'état d'esprit de ce groupe. J'aime bien les intentions de jeu pratiquées par l'équipe. J'aime bien des joueurs qu'on attendait peu qui se révèlent, comme Adrien Régatin, comme Panchi Siriex et d'autres jeunes comme Akpa ou Silla. Donc beaucoup de bonnes choses, et des choses qui sont encourageantes. Vous faites entrer 2 joueurs plutôt défensifs. Pourquoi défensifs? Pardon? Ninkov, on l'a plutôt vu derrière la semaine passée. Oui, mais est-ce que vous savez comment on joue quand même? Je joue pas à 5 moi derrière, hein. On joue à 3, hein, d'accord. Donc c'est 2 pistons très très hauts. Au contraire, je les ai fait rentrer avec des intentions vraiment très très offensives. Dans un premier temps, essayer d'aller bloquer très très vite les latéraux adverses, d'accord, pour leur imposer une forte pression, et puis ensuite d'être très ouvert, d'être très très rapidement accessible, et puis de mettre rapidement le ballon devant le but. Donc c'est pas des défenseurs que j'ai fait rentrer, c'est des joueurs offensifs. Voilà. Et justement, avec ce milieu gonflé, oui. C'est une vraie réussite dans l'animation, vous pouvez plus marcher arrière. Écoutez, je pense que les joueurs ils prennent beaucoup de plaisir. Après, il faut qu'on soit efficace dans notre jeu. Après, il faut avoir aussi les joueurs au poste. Donc, on avait très bien terminé la saison dernière. On a fait une bonne préparation et puis on a été rappelé à l'ordre à Valenciennes, même si bon, les faits de jeu ont été très importants. Mais je pense que les joueurs prennent beaucoup de plaisir et moi j'aime un football offensif, j'aime un football d'attaque et en même temps j'aime un football où on impose une grosse pression à l'adversaire et je pense que ce système-là nous permet de bien le faire. Voilà, on va essayer de continuer, on verra ce que l'avenir nous réservera, mais pour le moment on prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Vous pouvez vous dire un mot de Steve Hugo? Oui. Vous avez des nouvelles? Pourquoi des nouvelles? Pour savoir si... Non, mais ça aussi, je veux dire, il est rentré donc hier matin, d'accord. Il était en soins hier matin et puis hier après-midi, il a eu une petite panne de réveil, comme ça peut arriver, parce que il a eu un déplacement très très difficile, très compliqué. Donc voilà. Sinon pas de problème. Voilà, pas de problème. C'était prévu qu'il soit pas dans le groupe? C'était pas prévu, mais bon, je veux dire. Si vous vous présentez pas aujourd'hui devant moi, je pense que votre patron il va pas être content, non? Il vous le dira. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est tout. Voilà. Un mot sur la prestation d'Oros Païch. Enfin, de peu ou pas de déchets dans Oui, dans les jeunes qui se révèlent,
j'ai cité des noms tout à l'heure et lui il en fait partie. Je pense que il est en train de montrer qu'il a un formidable potentiel et un poste qui est nouveau pour lui parce qu'il avait jamais joué à 3 derrière. Je pense qu'il est en train de bien assimiler son rôle. Il a de grandes qualités déjà athlétiques parce que c'est un formidable joueur de tête. Après, c'est un joueur qui va très vite, voilà, qui est difficile à prendre dans le 1 contre 1. Et après, c'est un joueur qui a une sûreté dans sa relance, qui cherche pas de choses très compliquées et qui essaye d'avoir un maximum d'efficacité dans la remontée du ballon. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, des réglages, notamment dans notre jeu de position où il n'est pas toujours là où il devrait être d'après moi. Donc on y travaille et je pense que lui, comme Mihai Roman, comme Trejo et comme le petit dernier que vous avez vu hier, je pense qu'on a fait un bon recrutement jusqu'à maintenant. Non. Il a senti une petite pointe derrière la cuisse. Donc on attendra lundi pour passer des examens. C'est bon ? Merci.